Il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont envie de revenir à une autre mode de consommation, à des produits plus sains et plus simples aussi. Si les gens commençaient par manger sainement, à mon avis, ils auraient déjà moins de problèmes après et je veux dire, ça réduirait l'impact aussi derrière sur l'environnement. J'ai une fille qui a 10 ans maintenant et elle a eu un kyste au cerveau. Il s'est avéré que ce kyste, il est peut-être dû à une alimentation avec pesticides que j'aurais mangé avant. Donc pour moi, l'enjeu, c'est la santé avant tout. On se rend compte que sur l'école, nous avons, si je prends la visite médicale des CM2 par exemple, plus d'un tiers des élèves qui sont en surpoids. Au-delà de la question de l'alimentation et de la santé, c'est un vrai enjeu économique que l'on doit mener sur notre territoire. On sensibilise autant que faire se peut la population locale. On a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui ont des projets agricoles, qui ont des projets d'installation, mais qui ne trouvent pas notamment les terrains nécessaires pour pouvoir concrétiser leurs projets. C'est un moyen de participer à du développement local. C'est une façon de donner vie au territoire et puis c'est aussi une façon d'échanger. Et c'est par cette prise de conscience qu'on aboutit effectivement à une amélioration globale de la qualité alimentaire territoire par territoire. On a créé systématiquement sur chaque village ce qu'on a appelé un comité de marché. Donc réunir autour de la table, ce qui ne s'était pratiquement jamais fait jusque-là, à la fois des représentants des producteurs, des représentants des consommateurs, des élus, des responsables associatifs et des responsables éducatifs, que ce soit les enseignants, les gens qui interviennent dans les temps périscolaires, etc. Et tout ce petit monde autour de la table a bâti un petit peu le marché idéal, entre guillemets, avec nous, que l'on a essayé de faire pendant 1 à 2 journées. Il y a des endroits où l'école du village s'est approprié le projet et dorénavant va sur le marché régulièrement avec les enfants. Il y a des endroits où le volet culturel avec le spectacle que nous avons amené a donné envie aux municipalités d'organiser tous les trimestres, par exemple, un marché animé avec systématiquement un spectacle. Il y a des endroits aussi où certains producteurs ont commencé à adopter le système d'identification avec les ardoises, comme par exemple Vanessa ici à Olonzac. On avait mis en place les étiquettes qui différenciaient le producteur, le revendeur et l'intermédiaire. Les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est du producteur, effectivement. À force d'entendre dire que ça vient de l'étranger, que c'est traité à outrance, qu'il n'y a pas de règlement, que les gens font n'importe quoi, du coup, avec cet étiquetage, ils savent que ça vient du producteur. Je suis boulanger, je cultive mes céréales depuis 2 ans. J'ai un petit fournil ouvert 3 jours par semaine et où je vends toute ma production pendant ces 3 jours. C'est pas un commerce comme les autres. Je connais tous mes clients. Voilà. Il y a ce rapport, je fais aucune publicité. Je fais complètement confiance à ce producteur, à cet artisan. Il y a dans ce village quelque chose qui naît autour de la boulangerie et qui est un lieu aussi bien où on achète son pain qu'un lieu où on échange. Je suis le premier à être étonné de voir le nombre de gens qui passent au fournil. J'ai l'impression que le pain ici me nourrit plus. Déjà la texture, j'ai l'impression que je profite plus. Alors ici, c'est un magasin de vente au détail qui regroupe les produits de nos adhérents, donc les adhérents de la SICA du Caroux, mais aussi beaucoup de produits d'autres agriculteurs et d'artisans locaux. C'est important parce que c'est les seules structures qui permettent à l'argent de rester sur le territoire. Ça va du jus de fruits à la bière, ou même il y a un whisky local. Pour les personnes âgées, puisqu'on a un service de portage de repas, et également pour évidemment les établissements scolaires, c'était surtout
d'arriver à avoir d'une part des repas équilibrés et également de consommer local et également de travailler dans le cadre du développement durable pour éviter les transports et donc consommer quasiment sur place. La collectivité a besoin d'avoir en face d'elle quelqu'un qui est capable de regrouper du volume. Ouais. Ils ont besoin, pour des coûts administratifs, d'avoir qu'une seule facturation, d'avoir un seul interlocuteur pour la commande. Donc évidemment, il faut regrouper les produits. On se retrouve confronté, notamment dans le cas des collectivités, à la facilité qui consiste évidemment à avoir des produits tout prêts, et tout fabriqués, donc qu'à réchauffer. On est en concurrence à chaque fois avec des gros faiseurs et avec des produits qui sont en importation, donc avec des difficultés de maintenir les prix. Ça a été les amener sur le marché, rencontrer les producteurs. Mon mari leur a fait la visite en leur expliquant ce qu'on produisait, le début et l'aboutissement du légume. Ah, ils ont poussé en plus comme ça et je peux les acheter. Du coup, c'est les légumes de Vanessa. Je mets un nom, je mets une qualité sur ce que je consomme, quoi. Certains parents, sûrement, ont dû venir suite à la visite sur l'exploitation en ayant la confirmation qu'on était bien producteur. On a installé 8 carrés potagers qui sont mis à disposition des classes. Si on prend des plants de tomates, si on prend des plants de courgettes, des radis, etc., les enfants connaissent parfois ces fruits et légumes mais ne savent pas forcément comment ils naissent. Et c'est vrai que là, de voir évoluer sous leurs yeux ces plantes, ça leur ouvre une certaine culture parce qu'on se rend compte que même dans un milieu rural, c'est pas forcément évident de savoir d'où vient la tomate, d'où vient le radis, comment pousse l'aubergine. C'est pas un luxe finalement. Ça a des vertus vraiment apaisantes, on va dire. Pour certains élèves qui ont tendance à ne pas respecter les règles, on remarque que lors des récréations ou lors des petites séances en groupe au jardin, ces mêmes enfants sont méconnaissables quand ils viennent arroser les tomates, enlever les mauvaises herbes, voilà, participer à ce jardinage collectif. On a été précurseurs au niveau assiette de pays et café de pays. Les seuls cafés de pays que l'on trouve dans le département de l'Hérault se trouvent dans le pays au Languedoc et Vignoble. Tous mettent en place des assiettes de pays avec la valorisation des productions locales et le renvoi vers les sites de production. Donc il y a de la part des cafés de pays une réelle implication sur cette question de la valorisation des productions locales. On a ouvert ici il y a une quinzaine d'années. On vivait déjà dans la vallée, on avait du mal à trouver un emploi, donc on s'est créé notre propre emploi, c'est-à-dire un café et puis un côté restauration. De créer aussi un lieu qui permet d'avoir de soirées culturelles, d'échanges. Pour nous, on met en valeur tout ce qui se trouve à proximité de chez nous, c'est primordial. C'est autant de connaître nos producteurs, de savoir comment ils travaillent. C'est autant par rapport à la pollution, par rapport le côté économique de faire vivre le pays également. Et puis en général, la qualité est bien meilleure quand c'est frais et quand c'est de proximité aussi. En entrée, j'ai servi un duo de betteraves présenté avec une crème à base de pélardon, de fromage de chèvre qui viennent de 3 km d'ici. La suite, c'était un pavé de truite du Jor, c'est un affluent de la rivière de l'Orbe, à 15 bornes d'ici. Et le vin qui était bien sûr aussi local. J'en suis sûr que c'est très apprécié par notre clientèle. C'est d'essayer d'offrir avec un prix modique dans une assiette dont tous les produits locaux, évidemment arrosés avec les vins de chez nous. C'est un travail pour accompagner la structure à devenir café de pays. Une fois que le café de pays est en place et créé, notre rôle, c'est de les accompagner et de les mettre en réseau avec l'échelon régional. Le parc s'est orienté vers la production en ce qui concerne les circuits courts au niveau des collectivités, plus particulièrement les maisons de retraite et les collèges, en particulier qui sont gérés par les collectivités qui sont les départements. Le pays, au contraire, s'est orienté vers je vais appeler ça le grand public. C'est surtout venir en complément pour vraiment canaliser toutes nos énergies
les initiatives locales, celles de nos partenaires, nos propres initiatives pour faire qu'il y ait un réel projet territorial autour de l'alimentation qui soit efficace. Donc il y a eu préalablement, de manière assez classique, un travail d'étude sur l'offre de production, sur tout ce qui existait en termes d'initiatives et sur les réseaux de commercialisation existants sur le territoire. Et on a souhaité aussi travailler sur un questionnaire qui a été travaillé avec le mouvement rural et qui a été travaillé aussi avec notre conseil de développement. On a été aussi interpellés de par le questionnaire sur un certain nombre d'attentes. Donc c'est d'essayer de répondre à ces attentes en venant en complément de toutes ces initiatives. La réappropriation de la question alimentaire par le citoyen, elle est primordiale. Je l'entends autour de moi, donc je pense qu'on va vers une meilleure façon de se nourrir. On souhaite que ça se poursuive sur l'éducation, sur la santé, que les actions aussi se poursuivent au niveau agricole. Toutes les productions locales traditionnelles mériteraient qu'on y travaille et qu'on y travaille longtemps pour que ce pays vive bien. On travaille pour un monde qu'on ne verra peut-être pas, mais en tout cas pour lequel on aura tout fait pour qu'il devienne un peu plus humain, un peu plus respectueux de l'environnement et de la nature et un peu plus convivial.